bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma pile à lire du mois d'avril. Alors comme je vous l'ai montré le mois dernier, j'ai fait un nouveau jeu. Je vous rappelle que avant, pendant plus d'1 an et demi, j'avais un jeu où je tirais des balles de couleurs et chaque couleur correspondait à une consigne en fait sur un tableau. Ça m'a un peu lassée et ça faisait 5-6 mois que je réfléchissais à faire un jeu de plateau, ce qui a donné cette petite chose. Alors oui, ça pourrait être mieux fait, mais je trouvais ça trop choupi parce que le rose c'est ma couleur préférée avec le violet, du coup j'ai mis du bleu avec, bref, on s'en fout. Mais du coup j'utilise ce plateau, alors je pense pas que j'utiliserai des années, hein. Un an je pense que c'est pas mal pour un jeu. Après je m'en lasse et j'ai besoin de nouveautés. Donc on verra si l'année prochaine je fais un nouveau jeu, je ne sais pas. En tout cas les consignes sont très claires, je joue 5 tours. Et chaque case correspond à une consigne, donc je vais tirer 5 consignes pour 5 livres. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. On reprend sur la case sur laquelle on s'était arrêté la dernière fois, donc la case 23. Et c'est parti pour le premier tour de cette pile à lire d'avril. 2, case 25. La première case sur laquelle on est tombé, c'est la case 25 et ça correspond à un auteur anglophone. Alors franchement, j'ai l'embarras du choix vu que je lis des auteurs à majorité anglophone, bien que j'essaye de plus en plus de découvrir des auteurs francophones. Mais du coup, j'ai choisi un livre que je vais faire en lecture commune parce que tant qu'à faire, autant les caser. Il s'agit d'Entre les lignes de Jasmine Guillory, publié chez Hachette Heroes dans la collection Modern Princess. La collection Modern Princess, c'est une série de romances contemporaines qui revisite les contes dans des vraies romances ancrées dans notre monde et surtout qui inclut beaucoup de diversité. Et donc là on a une réécriture de La Belle et la Bête avec des personnages de couleur, donc c'est très cool. On a Isabelle qui travaille dans une maison d'édition et qui va être envoyée pour motiver et surveiller Beau, qui est un auteur très connu, qui a beaucoup de succès, qui est un peu l'auteur phare en fait finalement de la maison d'édition, et il traîne à rendre un livre, donc voilà, elle est un petit peu envoyée pour lui dire allez monsieur, faut se bouger maintenant. Et je pense qu'ils vont tomber amoureux. Là où la comparaison avec la bête se fait, c'est que Beau, on nous le décrit un petit peu comme un homme très bourru, très voilà, qui râle un petit peu, et du coup c'est très correspondant à la personnalité de la bête dans le dessin animé du moins. Je pense que c'est là qu'on a vraiment une corrélation. Après je pense aussi qu'ils vont être dans une grande maison que tous les deux un peu, donc pas enfermement parce que finalement elle est pas enlevée, mais voilà, je pense qu'il va y avoir ce genre de choses. Je dois le lire en lecture commune, donc je suis contente de le caser, au moins c'est fait. Et puis autant La Belle et la Bête en général c'est plutôt des choses que j'associe plutôt à l'automne, mais là avec ses couleurs et les dessins, j'associe ça plutôt au printemps. D'ailleurs je l'avais mis dans ma pile du printemps que je vous mets là, donc voilà, ce sera lu. Ensuite on repart pour le deuxième tour. Et c'est un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Case 31. La prochaine case, c'était la case 31. Et là, il s'agit d'un livre dédicacé. Et du coup, comme je vous ai dit, j'essaye de caser mes lectures communes. Comme ça, au moins, c'est fait. Et j'ai décidé d'y mettre la lecture commune du club Readtelling, qui n'est nul autre que la lecture Fairyloot du mois. Avec un livre qui est très très beau, hein. C'est City of Nightmares de Rebecca Schaffer, et il est très très beau. Voilà, il y a beaucoup de détails. Comme je vous le disais, le bleu, le violet, le rose, ce sont des couleurs qui me parlent. Et comme la plupart des livres Fairyloot, il est dédicacé. Alors de quoi ça parle? Franchement ça me fait un petit peu peur. Ça peut être à la fois super bien ou à la fois pas bien du tout. Mais il est question d'une espèce de Gotham City avec des créatures qui sont des espèces de cauchemars et qui prennent vie la nuit, je crois. J'en sais pas beaucoup trop plus. Je sais qu'il y a une secte aussi, je crois, qui est en jeu, mais voilà, on est vraiment dans un esprit très Gotham City, et je pense que à la fois ça peut être très sympa parce que ça a l'air complètement barré et complètement inédit, et à la fois je suis pas vraiment sûre de ma lecture, mais bon, on verra bien. De toute façon c'est un livre Fairyloot, faut que je le lise. Et puis je vois en plus qu'il y a déjà l'audiobook qui est sorti, donc peut-être qu'il sera sur Scribd et que je pourrai l'écouter. En tout cas voilà, c'est ce que j'ai choisi pour le livre dédicacé, mais je suis pas convaincue, voilà, je sais pas trop quoi en penser, ça m'a l'air un peu obscur, nous verrons bien. C'est parti pour le troisième tour. 4, 1, 2, 3, 4, case 35.
La prochaine case sur laquelle nous sommes tombés, c'est la case 35 et là il est question d'un livre émouvant. Alors vous me direz, c'est très difficile de savoir à l'avance qu'un livre va être émouvant, mais il y a quand même quelques indices et moi c'est le thème et le contexte qui fait que je pense que ça va être un livre émouvant, triste, je sais pas, mais en tout cas je pense que je vais être émue. Il s'agit de la sortie du mois de Faubourg Marigny, donc le traducteur des lettres d'amour de Lin Kutsukake. C'est donc la parution de avril, il sort le 12 avril et je le lirai juste avant sa sortie. Et là il est question notamment de lettres d'amour que des japonaises envoyaient au GI, donc déjà il y a de l'amour, donc ça peut être potentiellement émouvant. Mais surtout on est en plein contexte de Seconde Guerre mondiale et je connais un petit peu maintenant la ligne éditoriale de Faubourg Marigny et je pense qu'il va y avoir énormément d'émotions dans ce livre. Ça va être doux mais aussi dur et beau parce qu'on est vraiment dans cette Seconde Guerre mondiale avec les Américains qui sont installés au Japon et on sait tous comment ça a fini, voilà. Je pense aussi ces Japonais qui étaient partagés entre être sympa avec les GI qui étaient sur place et puis aussi être contre eux parce qu'on sait qu'ils ont été contre eux aussi pendant la guerre, enfin voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de choses très contradictoires dans ce livre et à la fois ce sont des romans que je recherche en ce moment avec de la littérature asiatique, une plume qui est souvent douce, qui est poétique en relatant des choses pas forcément très jojo tout le temps, mais c'est ce genre de roman que j'ai envie de lire en ce moment pour le printemps. Je trouve que c'est tout à fait adapté avec les petites fleurs de cerisier un petit peu. Je sais qu'il est question voilà, d'un traducteur de lettres d'amour. J'ai lu plusieurs fois le résumé, plusieurs fois j'en ai fait des résumés complètement différents, donc je me dis est-ce que je repartirai pas à l'esprit frais là-dedans et que j'essaye de pas relire le résumé et on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, je sens que ça va être émouvant. Est-ce que j'aurai raison? Je ne sais pas, nous verrons. C'est parti pour le tour numéro 4. Et c'est encore un 6. Case 31. Case 41, pardon. Le quatrième tour nous a emmené jusqu'à la case 41 et là il s'agissait de Livre Addict recommande. Alors du coup je vais préparer mon petit téléphone, je vais me mettre sur Livre Addict. Hop, je vais me mettre en mode enregistrement de l'écran et c'est parti. Alors je suis sur Livre Addict, je vais aller tout simplement dans Accueil, j'y suis déjà, ok. Alors, ce que lisent mes amis, est-ce que je vais regarder ça? Je vais regarder ça. Alors, Sans faute, ça m'a l'air d'être de la romance, ça m'intéresse pas trop. Karen Pont, ça m'intéresse pas. Muriel Camille, ça m'intéresse pas trop. Sarah Dimas, je l'ai déjà lu. Inheritance Game, vraiment ça me dit pas du tout cette saga. Cinder, je l'ai déjà lu. Les McCoy, ça m'intéresse pas. Shatter Me, je l'ai pas et je suis pas franchement très emballée. Le Royaume Assassiné, je l'ai déjà lu. Campus Driver, vraiment ça me tente pas. La Foudre et la Fureur, je l'ai pas. Campus Driver, ça m'intéresse pas. La 9ème Maison, j'ai lu. Ça c'est encore Shatter Me. La Faucheuse, je l'ai déjà lu. Witch and God, j'ai pas trop envie en ce moment. Puis je les ai pas de toute façon. Les Aventuriers de la Mer, j'y suis pas encore. Traité Usage des savoirs de sorcière, je l'ai pas. Et Winter, je l'ai déjà lu. Ok. Donc, pour ce que lisent mes amis, on n'a pas grand chose. On va passer à tout ce qui est commentaires, notes qu'ont donné mes amis à des livres. C'est moi, c'est moi. Johanna, La Cour des Ouragans, je l'ai déjà lu. Oh, un 19 en plus. Eufoxine qui a aimé Le Pont des Tempêtes. Je le note, on va voir s'il y a autre chose. Cress, je l'ai déjà lu, ça c'est moi, ça c'est moi. Donato Carisi, je l'ai pas, puis j'ai pas trop envie de ça en ce moment, ça c'est moi, ça c'est moi. 20, Le Pont des Tempêtes par Johanna. Bon, ok, je crois que pour Livre Addict recommande, on peut pas tomber mieux. Vous l'avez compris, j'ai donc sélectionné Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon. C'est le premier tome d'une saga de romantasy adulte, il me semble, où on va avoir aussi beaucoup de politique, puisque dans le résumé, on nous informe qu'on va suivre une jeune fille qui est la fille du roi et qui va être envoyée dans un royaume un petit peu ennemi pour se marier avec l'héritier, je crois, du royaume, qui est un royaume qui est très important au niveau du commerce, au niveau de la politique, mais qui est surtout aussi
un petit peu un royaume où il y a beaucoup d'histoires dessus, où on dit que c'est des méchants, où on dit qu'ils sont meurtriers, blablabla, que le prince, enfin il est sans cœur, enfin, voilà. Ils ont vraiment une sale réputation. Et en fait quand elle va arriver sur place, elle va peut-être se dire que finalement tout ce qu'on entend c'est peut-être pas la vérité. Et puis je pense qu'elle va se poser des questions de est-ce qu'elle va devoir... Et je pense qu'elle va être un peu torturée entre est-ce qu'elle continue sa mission pour saboter un petit peu le royaume, mission que lui a donné son père, ou est-ce que finalement elle change d'avis. Voilà, on va être un petit peu là-dessus. Je n'ai vu que de super retours sur ce livre, sachant que déjà en VO j'avais entendu des retours faramineux dessus. Donc je suis très contente, en plus il est très beau, de pouvoir le caser dans ma pile à lire parce que en plus on avait prévu de le lire dans notre book club avec Aurélie qui est donc le chaudron bouquiner. Je vous mets les infos en barre d'infos. Ce sera notre LC bonus du mois. On a chaque mois au moins une LC officielle où on fait des lives dessus, on fait du contenu et après peut-être potentiellement, des fois oui des fois non, des LC bonus un peu plus chill. Donc voilà, ça c'était prévu pour être notre LC bonus, donc ça tombe très très bien. Et c'est parti pour le dernier tour. 2, 1, 2, 43 et c'est là où on s'arrête pour ce mois d'avril. Et enfin le dernier tour nous a fait arriver jusqu'à la case 43 qui est tout simplement fantasy. C'est donc une case très très large, surtout sachant que j'en ai beaucoup et je vous parlais du chaudron bouquiner. Je vous présente du coup la LC officielle du mois qui n'est autre que Gods of Men de Barbara Kloss publié chez Rivka. C'est le premier tome, Aurélie l'a déjà lu mais elle avait envie de se faire une relecture pour ensuite enchaîner sur la suite, donc nous allons lire God of Men. Moi je ne l'ai jamais lu mais il me faisait énormément envie parce que de 1 j'aime beaucoup la fantaisie orientale et de 2 je ne sais pas si vous êtes au courant mais j'ai fait énormément de musique dans ma vie. C'est ma première passion à la base, que ce soit des instruments, du chant, j'ai fait énormément de choses différentes et du coup là il y a une portée très importante à la musique, du coup ça m'appelle énormément. Je sais qu'il est question d'une flûte enchantée et j'en sais pas plus. Voilà, je sais juste que c'est de la fantaisie orientale et qu'il y a une histoire de flûte enchantée avec des os, je crois. Mais je me demande s'il n'y a pas l'héroïne qui tue sa sœur ou quelque chose comme ça. Enfin, un truc dans le genre. Mais je crois que j'ai même pas envie de savoir, j'ai même pas envie de relire le résumé. J'ai envie d'y aller, genre vraiment, voilà. On se fait la LC, en plus ça va être super cool. Donc j'ai hâte de voir tout ça et c'était un titre qui me faisait énormément envie mais je ne l'avais pas encore dans ma pile à lire. C'était l'occasion du coup quand il a été choisi par le Discord pour être notre LC du mois. Donc c'est super chouette et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Alors c'est vrai que je lis beaucoup plus que 5 livres dans le mois mais là je n'ai pas encore énormément de visu sur ce que j'ai envie de lire. Ça a été un mois de mars pour tout vous dire, pas forcément très facile. Du coup je pense que j'ai envie de souffler un petit peu. La seule chose que je suis sûre de lire, à part des petits trucs mais qui vont faire partie de vidéos où j'ai pas forcément envie de vous parler tout de suite, c'est ma lecture commune du mois avec Virginie. Tous les mois on lit ensemble un de Sexus et ce mois-ci nous allons lire Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. C'est donc un écrit qui pour moi ça s'apparente beaucoup de la cozy fantasy et qui est dans la même vibes que La Maison au milieu de la mer Cyrulène qu'on avait adoré. À mon avis celui-là on risque de l'aimer beaucoup aussi. On va suivre Wallace qui est un personnage qui est pas très agréable et qui vient de mourir, sauf que lui il est pas prêt encore à mourir, du coup il est un petit peu transporté dans un espèce de village qui sert d'entre-deux, d'attendre d'être prêt pour la mort. Et je pense que voilà on va avoir des enjeux qui vont pas être faramineux mais que ça va être beaucoup des relations, des émotions et c'est des choses que je crois que j'en ai besoin. C'est même pas envie, c'est que j'ai besoin de douceur en ce moment, j'ai besoin de me sentir dans un cocon, donc je pense que ça va être parfait pour cette période. J'ai hâte de le lire et puis on n'a pas encore décidé quand est-ce qu'on le lira exactement, mais voilà, ce sera lu. Je pense que ça va être très sympa et c'est donc... Ah mais non, en fait j'ai pas que ça comme LC. Alors je l'ai pas physiquement encore, mais avec Mélanie de The Book of Mélanie sur Instagram, on a décidé de se lire la saga Kéléana que j'arrivais pas à sortir de ma bibliothèque parce que j'avais pas aimé le premier tome. Et là j'ai relu le premier tome, j'ai lu avec elle le second tome et donc on va lire en avril, en fin avril je pense, le tome 3 que j'ai pas encore. Voilà, je vous mets une petite illustration de la saga donc Kéléana qui est une saga
qui est terminé en anglais. Il y a 7 tomes et le 6e tome va sortir en français en juin. Donc je pense que le dernier tome sortira en juin prochain. Voilà. Du coup je pense qu'on va enchaîner jusqu'au 6e tome et puis après on attendra un an, voilà, parce que la traduction est longue. Pourtant c'est quand même la première saga qui a été écrite par l'autrice, mais je crois que quand il avait sorti au tout début, il y a quelques années, ça avait pas pris du tout. Du coup ils avaient arrêté au bout du 2 ou 3e tome je crois. Et là ils ressortent tout parce qu'entre Akotar, Arcation City, voilà, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur, Sarah J Maas en France. Du coup ils se disent ah bah finalement on va les sortir. Mais ce qui fait qu'on n'a pas encore les 7 tomes qui sont traduits alors qu'à la base c'est la première saga qui a été écrite. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ma part. Ça me fait déjà pas mal de choses à lire, sachant que je vais sûrement avoir des petites envies qui vont se rajouter comme ça. Je pense notamment au 4e tome de Bretzel et Beurre-Salé qui normalement va m'être envoyé par la maison d'édition, et je pense que ça va me faire très plaisir de lire, surtout que ça se bouffe ce genre de roman, ça se lit en 2 jours quoi. Donc voilà, j'irai un petit peu plus au gré de mes envies ce mois-ci, et je vais essayer voilà, de m'apporter un petit peu de douceur et de réconfort par la lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous auriez mis dans ces catégories, ou vous mettez dans ces catégories si jamais vous suivez mon jeu. Je suis toujours très curieuse de savoir ce que vous auriez mis à ma place. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez à chacune de mes vidéos, et si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire et un pouce en l'air, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures, et comme d'habitude je vous fais des bisous.